بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve comme depuis plusieurs semaines le vendredi pour un petit rappel fraternel autour d'un sujet qui bi'idhnillah est souvent bénéfique. Walillahi alhamd. Le sujet d'aujourd'hui, incha'Allah, est une croyance que le musulman doit avoir au plus profond de son cœur. Cette croyance est que toute chose que tu délaisseras pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache que Allah azza wa jal te donnera en échange de ce délaissement une meilleure chose. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Donc dès que tu délaisses quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache que Allah subhanahu wa ta'ala va te remplacer cette chose par une chose meilleure. Déjà premièrement, il faut savoir que notre vie ici-bas est parsemée d'épreuves, parsemée de difficultés, parsemée de tests, parsemés d'adorations qui sont parfois difficiles pour la personne. Et donc, il est demandé aux musulmans de surmonter tout cela. Et en surmontant tout cela, il accédera bi'idhnillahi au paradis. Et ce bas monde également, il est fait de plaisir. Donc, il y a des plaisirs ici-bas, il y a des jouissances ici-bas, et l'enfer sera donc réservé pour ceux qui justement auront excédé dans la jouissance illicite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bil shahawat. Il nous dit que le paradis est entouré de choses désagréables et l'enfer est entouré de plaisir. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un rideau autour du paradis et un rideau autour de l'enfer. Le rideau autour du paradis, c'est les choses désagréables. Donc si tu surmontes ces choses désagréables ici-bas et tu les délaisses, le rideau du paradis s'ouvrira devant toi et tu pourras y accéder. L'enfer est entouré d'un rideau de plaisir et de jouissance. Donc, si tu tombes dans tous ces plaisirs, toutes ces jouissances, et tu oublies Allah Azza wa Jal, tu oublies l'adoration, le rideau de l'enfer s'ouvrira devant toi pour y rentrer. Wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est un hadith qu'il faut absolument toujours avoir en tête lorsque justement on est en face d'une chose désagréable, en face d'une adoration qui parfois nous demande un certain effort pour l'accomplir de la meilleure des manières. Huffatil jannatu bil makari. Donc, le paradis est entouré de choses désagréables. Faire ses ablutions alors qu'il fait très froid, ce n'est pas une chose agréable. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé une bonne nouvelle à ceux justement qui surmontent cette difficulté, la difficulté des ablutions,
la difficulté du jeûne, la difficulté de se lever en pleine nuit pour accomplir la prière, la difficulté de sortir de nos biens, fi sabilillah, la difficulté de se rendre au pèlerinage à la Mecque. Toutes ces choses-là sont des choses difficiles, sont des choses, on va dire, dures à surmonter. Mais c'est ces choses-là qui seront cause d'entrer au paradis. Donc, souvenez-vous du hadith حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير منه. C'est-à-dire tu ne délaisses pas une chose pour Allah Azza wa Jal sans que Allah Azza wa Jal ne te remplace cette chose par une chose meilleure. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne délaisseras pas une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala sans que Allah Azza wa Jal ne te remplace cela par une chose meilleure. Et ça, on en a énormément d'exemples dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 13 ans à la Mecque avec les premiers musulmans, les muhajiroun, et la vie à la Mecque à cette époque était très très difficile. Donc les Mécois étaient très hostiles aux musulmans. Donc ils étaient insultés, ils étaient frappés, certains étaient torturés, voire même tués. Ils étaient oppressés à cause de leur religion. On ne laissait pas pratiquer leur religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après 13 ans à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé d'émigrer de la Mecque vers Médine. Et donc il a délaissé la Mecque, qui est son endroit de naissance, alayhi salatu wassalam, son lieu de naissance, qui est la terre de ses ancêtres, Quraysh. Il a laissé là-bas également des proches, des oncles. Il a laissé là-bas des gens qu'il connaissait depuis très longtemps. Il a laissé là-bas sa maison, ce qu'il possédait comme richesse, alayhi salatu wassalam. Et pareil pour les compagnons, radiyallahu anhu. Donc ils ont délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala une chose qui leur était chère. Donc ils se retrouvent à Médine, donc le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont préféré donc, pour préserver leur religion, quitter la Mecque vers Médine. Et Allah Azza wa Jal a remplacé ce délaissement, cet abandon, par une chose meilleure. Ils sont arrivés à Médine et Allah Azza wa Jal leur a donné des maisons autres que celles qu'ils avaient laissées à la Mecque. Allah Azza wa Jal les a enrichis à Médine, comme il les avait enrichis à la Mecque, voire plus. Allah Azza wa Jal a fait qu'ils n'ont plus jamais eu peur. La peur qu'ils avaient à la Mecque à cause de l'oppression qu'ils subissaient n'était plus présente à Médine. La faiblesse dans laquelle ils étaient, Allah Azza wa Jal a remplacé cela par une force, par une puissance. Et même, ils vont prendre le dessus sur ceux qui les avaient opprimés à de nombreuses reprises. Ils étaient peu nombreux à la Mecque, ils vont devenir très nombreux à Médine. Et ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit dans le Coran al-Karim وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. C'est-à-dire, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Donc ça c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nur, la sourate de la lumière.
Et cela n'est pas propre à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Si on observe les autres prophètes également, ils ont délaissé parfois certaines choses et Allah Azza wa Jalla a remplacé cela par meilleur. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, donc il y a eu ce conflit entre son père, entre lui et son père, entre lui et son peuple, et à la fin, il fut obligé de s'éloigner d'eux. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Donc lorsqu'il s'est éloigné d'eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah Azza wa Jal, donc il a délaissé Ibrahim alayhi salam son peuple. Pareil, c'est des gens avec qui il a vécu depuis toujours. Il s'est même éloigné de son père Azar. Et Allah Azza wa Jal a remplacé ces gens-là par mieux encore, par une épouse, Sarah et Hajar, et par une descendance pieuse des prophètes, Ismaïl, Ishaq, et la descendance de Ishaq, Yaqub et ses enfants. Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَجَعَلْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. C'est-à-dire, puis lorsqu'il se fut séparé d'eux, de son peuple, de son père, et de ce qu'il adorait en dehors d'Allah, donc il a quitté Shem vers la Palestine. Et lorsqu'il a quitté donc son pays et son peuple, nous lui fîmes don de Ishaq et de Yaqub. Et de chacun, nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de part notre miséricorde et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Lisan sidqin aliya. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam. Donc, il y a une sourate entière qui porte le nom de Yusuf, dans laquelle est cité le récit de sourate Yusuf, ce qui lui est arrivé comme péripétie, comme épreuve dès son enfance, même quand il a grandi et qu'il a été accueilli fi Beit al-Aziz, dans la demeure de Al-Aziz, qui était un ministre important en Égypte, et que l'épouse de Al-Aziz, Zuleykha, a essayé de le tenter et de l'appeler vers l'illicite. Il a délaissé le haram. Il a délaissé le haram par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle lui a dit Hey talak, ta'al, viens, قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Lorsqu'elle lui a dit viens, il a dit qu'Allah m'en protège. إنه ربي. Donc c'est mon Seigneur, ou bien c'est ton mari qui m'a accueilli. Dans les deux cas, c'est très ingrat. إنه لا يفلح الظالمون. Les injustes ne gagnent jamais. Donc il a délaissé l'illicite. Et Allah Azza wa Jal l'a ennobli en lui donnant un rang élevé. En Égypte, il est devenu lui-même ministre par la suite. Il a été au départ abandonné donc dans un puits pour se retrouver ensuite ministre en Égypte. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. Ensuite, il est parti en prison et ensuite la vérité a éclaté, son innocence est apparue à tout le monde et Allah Azza wa Jal l'a élevé. Et le roi dit amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Et lorsqu'il lui parlait, il dit tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Et il dit assigne-moi les dépôts du territoire. Il a demandé si tu veux me confier une tâche, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur, afin qu'il puisse justement gérer les récoltes comme il avait interprété le rêve du roi. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire et il s'y installait là où il le voulait. Il avait autorité sur toute l'Égypte. Alayhi as-salam. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et vous connaissez tous le hadith des 7 qui, Yawm al-Qiyamah, seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Sab'atun yudhilluhumullahu yawm al-Qiyamati tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ou fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle-ci. Et il a cité Rajulun da'athu imratun dhatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. C'est un peu proche, c'est proche de ce qui est arrivé au prophète Youssouf alayhi salam. Un homme qui aurait été tenté par une femme d'un haut degré dans la société, dhatu mansibin wa jamal, et belle en plus. Elle l'appelle à commettre la fornication. Et sa réponse sera Inni akhafullah. Donc la récompense, quelle sera? Elle sera que Yawm al-Qiyamah, il sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette chose qu'Allah Azza wa Jal te donne en échange de ton abandon et de ton éloignement de l'illicite, ça peut être ici-bas, comme ça peut être dans l'au-delà. Donc, ce changement qu'Allah Azza wa Jal, cette chose qu'Allah Azza wa Jal te donne, tu ne l'auras peut-être pas ici-bas, mais tu l'auras dans l'au-delà. Mais quoi qu'il arrive, même ici-bas, tu auras forcément une augmentation de foi. Et ça, c'est inimaginable, ou bien ça n'a aucune valeur. C'est une très grande valeur. Parce que lorsque tu délaisses le haram pour Allah subhanahu wa ta'ala, ta foi augmente. Donc la foi, lorsqu'elle augmente, elle n'augmente pas forcément que par les actes que tu commets. L'iman yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Donc la foi, elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Mais délaisser le haram rentre dans l'obéissance. Donc lorsque tu délaisses ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit, ta foi augmente. Ta foi augmente. Et elle augmente également lorsque tu commets les bonnes actions. Et elle diminue par al-ma'siyah, la désobéissance. La désobéissance lorsque tu commets des péchés et également lorsque tu délaisses les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un homme qui aurait été tenté ou bien attiré vers l'illicite par une femme belle et de renom. Et sa réponse sera Inni akhaf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les exemples à cela sont très très nombreux. De personnes qui ont délaissé une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal a remplacé cela par meilleur. Et il y a une règle. Allah azza wa jal dans le Coran Karim, il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah azza wa jal, Allah lui donnera une issue favorable et lui donnera des richesses de sources auxquelles il ne s'attendait pas. Donc combien de personnes parfois ils sont tentés par le gain, par les richesses ici-bas et ils vont chercher cela dans l'illicite. Là, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et te contentes de rechercher l'argent dans ses sources licites, Allah azza wa jal, il te donnera une issue favorable et te donnera des biens auxquels tu ne t'attendais pas. Plus encore que ce que tu aurais eu dans l'illicite. Car déjà, premièrement, il y a une règle également très importante à savoir, c'est que notre subsistance ici-bas est déjà inscrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est déjà inscrite même lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Vous connaissez tous le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans les deux sahih. Allah azza wa jal, lorsque 120 jours passent de la grossesse, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange dans le ventre de la mère pour insuffler l'âme
au fœtus. Et en même temps, il inscrit sa durée de vie, sa richesse, est-ce qu'il sera parmi les heureux ou les malheureux. Donc, tout ce que tu vas obtenir ici-bas, comme richesse, comme enfant, comme santé, tout est déjà inscrit. Tu ne peux pas augmenter ce que tu vas acquérir ici-bas et tu ne peux pas le diminuer également. C'est-à-dire que lorsque tu recherches des biens de manière illicite, si tu avais patienté, tu aurais eu ces mêmes biens de manière licite, walillahi alhamd. Car ta subsistance est déjà inscrite. C'est-à-dire si tu vas chercher par exemple 50 000 euros ou bien 100 000 euros de manière illicite, haram, ça fait partie de tes richesses. Mais si tu avais patienté, tu aurais eu cette même somme dans le licite, car tes richesses sont déjà inscrites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le hadith divin, Allah azza wa jal, il dit إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. Donc, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque mon serviteur veut commettre un péché, lorsqu'il veut commettre un péché, il ne l'a pas encore commis, il a juste l'intention de commettre un péché, Allah il dit aux anges, ne lui inscrivez pas de péché. Et regardez, s'il commet ce péché, inscrivez-lui cela comme un péché. Mais s'il délaisse ce péché pour moi, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, faktubuha lahu hasana, inscrivez celui comme une bonne action. Lorsque tu as l'intention de commettre un péché, mais ton âme rentre à ce moment-là dans un dilemme. Est-ce que je renonce à cela? Est-ce que j'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je suis mes penchants, mes passions? Ou bien est-ce que je suis mon créateur? Et donc, tu es dans un dilemme. Al-Shaytan te tire vers le péché et ta foi essaye de te faire délaisser ce péché. Donc à ce moment-là, les anges n'inscrivent rien. Si tu commets ce péché, les anges inscriront un péché. Mais si tu délaisses ce péché, si tu as pris le dessus sur ton envie de commettre ce péché, tu l'as délaissé, une bonne action te sera inscrite. Alors tu n'as rien fait, aucun acte. Tu as juste réussi à surmonter ton envie de commettre un péché. Regardez la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as eu envie de commettre un péché, tu l'as délaissé, une bonne action, t'es alors inscrite. Walillahi alhamd. On va également voir donc les 5 piliers de l'islam. Lorsqu'on accomplit les 5 piliers de l'islam, on fait un effort. Lorsqu'on prie, lorsqu'on donne la zakat, lorsqu'on jeûne le mois de Ramadan, lorsqu'on va au Hajj, tout ça, ça demande un effort. Et ça demande souvent même de délaisser des choses qui nous sont agréables. Mais Allah Azza wa Jal nous donne en échange meilleur que ce que l'on a délaissé. Par exemple, le matin, à l'heure de l'aube, donc la majorité des gens sont endormis. Donc l'heure de Sobh, en ce moment-là, bon, c'est un peu tard, c'est vers 7 heures, mais en été, il arrive que Salat Sobh soit à beaucoup plus tôt, vers 4 heures du matin. Donc ça demande un effort de quitter son lit douillet, chaud, pour se lever, faire les ablutions et prier. Parfois, pour certains, se rendre même à la mosquée. Donc ça demande un effort. On va délaisser donc une chose qui nous est agréable. Tout le monde aime se reposer. Tout le monde aime être à côté donc, de sa famille. Tout le monde aime, on va dire, la chaleur de notre lit, etc., etc. Donc tu sors parfois, il pleut, il neige, et tu délaisses cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite tu rentres chez toi.
Sauf que Allah Azza wa Jal, il va échanger cela par une chose meilleure. Il va te donner, pour tout le reste de ta journée, la forme. Tu seras en pleine forme pour affronter cette journée. Également, tu seras de bonne humeur grâce au fait que tu as prié Salat al-Subh fil Jama'a, ou bien, bref, tu t'es levé pour accomplir la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. Le diable, il fait 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Lorsque l'on s'endort, Al-Shaytan, il fait 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre nous. Et il dit يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. Donc Shaytan, il frappe alors sur chaque nœud en disant tu as devant toi une longue nuit, alors dors profondément. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة أو إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Donc lorsque tu te réveilles, un des nœuds, lorsque tu te réveilles et évoques Allah Azza wa Jal, tu te réveilles, tu dis Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. C'est ce qu'il faut dire en se réveillant. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Gloire à Allah qui nous a redonné la vie après nous avoir fait mourir. Donc le sommeil et la petite mort, comme cela est cité dans le Coran Karim. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Et donc lorsque tu te réveilles et tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, un nœud se défait. Si tu te lèves et fais tes ablutions, donc tu t'es réveillé pour la prière, un deuxième nœud se défait. Et si tu pries, tous les nœuds sont alors défaits. Si bien qu'au matin, tu te retrouves plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, tu débuteras ta journée de mauvaise humeur et paresseux. Donc toi, tu es resté dormir en pensant te reposer un peu plus. Tu as manqué la prière et tu as eu l'inverse de ce que tu voulais. Tu vas être de mauvaise humeur et paresseux. Et celui qui s'est réveillé pour accomplir la prière, il a invoqué Allah Azza wa Jal, il a fait ses ablutions, il a fait sa prière, Allah Azza wa Jal fera qu'il débutera sa journée de bonne humeur et plein d'énergie. Donc regardez, il a délaissé la chaleur de son lit, il a délaissé le plaisir d'être allongé, etc., etc., pour parfois sortir dans le froid, pour faire ses ablutions parfois avec de l'eau froide, etc. Mais Allah Azza wa Jal lui a donné meilleur que meilleur que ce qu'il a délaissé. Donc ça c'est pour la prière, sans parler des biens dans l'au-delà de la prière qui sont immenses. En ce qui concerne par exemple la zakat ou bien même as-sadaqa de manière générale, donc les dons, l'aumône que l'on fait. Donc ça demande un effort sur soi-même, le fait d'être capable de prendre de ses richesses pour donner aux nécessiteux. Car l'âme humaine a été créée en aimant les richesses. Vous aimez les richesses d'un amour infini. Donc l'homme, il aime les richesses. Et l'homme, plus il devient riche, plus il désire encore plus de richesses. Lorsqu'on entend que certaines personnes possèdent des centaines de milliards de dollars. Et il continue à investir pour augmenter ses richesses. Alors que ce qu'ils possèdent actuellement serait suffisant pour eux et toute leur descendance. Mais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'homme possédait une vallée remplie d'or, il en voudrait une deuxième. Et s'il en avait deux, il en voudrait une troisième. Donc, celui qui recherche les richesses, il n'est jamais rassasié. C'est pour ça qu'il y a deux personnes qui ne sont jamais rassasiées.
Talibud dunya wa talibul ilm. Celui qui recherche la science, parce qu'il s'aperçoit que plus il apprend, moins il connaît, et celui qui recherche ad-dunya, les richesses de ce bas monde. Car plus il amasse d'argent, plus il en redemande. Donc à la kulli hal, sortir la zakat, sortir une sadaqa, aider la mosquée, tout cela, ça demande un effort personnel. Ça demande un effort. Et shaitan également, il intervient à ce moment-là. Et shaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shaitan, il vous fait craindre la pauvreté. Il dit, regarde, si tu donnes à ce pauvre, tu aurais pu faire tant et tant avec cet argent. Si tu donnes à la mosquée, tu aurais pu faire tant et tant avec cet argent. Si tu aides les nécessiteux en Afrique, tu aurais pu faire tant et tant avec cet argent. Donc ça demande un effort. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne donnent même pas du tout. Sauf que, lorsque tu donnes, Allah Azza wa Jal va remplacer cette chose que tu auras délaissée par meilleure. Allah Azza wa Jal, déjà il va te donner une immense récompense. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Vous connaissez tous le verset où Allah Azza wa Jal dit celui qui dépense ses biens fi sabilillah est comparable à un grain, incomparable à kamathali habba anbatat 7 sanabil, qui serait cause qui ferait éclore 7 épis. Et dans 7 épis, il y aurait 7, ou bien il y aurait 100 grains. Donc la récompense, elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, la récompense, c'est dans l'au-delà. Mais ici-bas, que gagnes-tu? Allah Azza wa Jalla va mettre de la baraka dans tes richesses. Et il va même, on va dire, remplacer ce que tu as sorti par autre chose. Tu vas obtenir des richesses auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu vas donner la zakat à un pauvre, tu verras que quelques mois après, cela sera revenu. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Tout ce que vous dépensez fi sabilillah, Allah Azza wa Jal le remplace. Et ne surtout pas craindre la pauvreté. Vous ne verrez jamais une personne qui donne de ses biens fi sabilillah et ensuite devient pauvre à cause de ses dons. Comme s'il s'était appauvri à cause de ses dons. Ça n'existe pas. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a donné tous ses biens une fois lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à donner. Est-ce qu'il est devenu pauvre? Là. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu Omar ibn Khattab, ce même jour il avait donné la moitié de ses biens. Est-il devenu pauvre? Là. Donc jamais vous trouverez une personne devenir pauvre à cause de sa générosité dans les bonnes œuvres. Donner pour la mosquée, donner pour les pauvres, donner pour les nécessiteux, donner pour l'école, etc., etc. Donc ça demande un effort et Allah Azza wa Jal te donnera mieux ici-bas que ce que tu as sorti comme argent. Et dans l'au-delà, ce n'est même pas la peine d'y penser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma naqasat sadaqatun min mal. Il nous dit la sadaqa n'a jamais fait diminuer les richesses. Ça c'est la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Donc parfois on a des mauvaises croyances, des peurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous corriger ces mauvaises croyances. Ma naqasat sadaqatun min mal. Une sadaqa n'a jamais fait diminuer des richesses. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Pareil, une autre croyance que l'on a, c'est que lorsque l'on pardonne à une personne qui a commis une erreur, c'est comme si on s'humiliait devant lui. Là, au contraire, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah Azza wa Jal, il augmente ta force et ta puissance et le respect qu'auront les gens pour toi grâce au fait que tu es capable de pardonner. Donc le pardon est en aucun cas un signe de faiblesse. Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a. Et lorsqu'on est modeste pour Allah Azza wa Jal nous élève aux yeux des gens. Donc ça c'était pour as-sadaqa, az-zakat. Le jeûne, qu'en est-il? Donc ce que l'on jeûne, parfois c'est on délaisse des choses qui nous sont agréables. Tout le monde aime
plus ou moins manger. Tout le monde aime plus ou moins boire. Tout le monde aime avoir des rapports charnels avec son épouse. Tout le monde aime cela. Les hommes comme les femmes. Et pendant le mois de Ramadan, on s'abstient de tout cela. Donc on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala des choses licites, des choses que l'âme humaine apprécie. Donc quelle est la récompense qu'Allah Azza wa Jal nous donne grâce à cela? Il nous permettra déjà, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, d'entrer au paradis. Donc il y a une porte tout entière au paradis qui s'appelle Babu ar-Rayyan, qui sera spécialement pour les jeûneurs. Donc Yawm al-Qiyamah, les gens seront appelés par une des portes du paradis, une des 8 portes du paradis, en fonction de l'acte qu'ils faisaient le plus. Certains même seront appelés par plusieurs portes, certains seront même appelés par toutes les portes du paradis, comme Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc il sera appelé par toutes les portes du paradis radiyallahu anhu, car il était présent dans tous les domaines de l'adoration radiyallahu anhu. En tout cas, pour ceux qui jeûnent beaucoup, il y a Bab ar-Rayyan. Bab ar-Rayyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Donc il y a au paradis une porte appelée ar-Rayyan par laquelle entreront les jeûneurs, ceux qui jeûnaient beaucoup ici-bas. Ils jeûnaient le mois de Ramadan, ils jeûnaient le lundi, le jeudi, ils jeûnaient énormément. Et personne n'entrera par cette porte à part ces gens-là. Le jeûne également, il a des bienfaits ici-bas, des bienfaits même sanitaires, des bienfaits, on va dire, pour le corps. Et ni ça, je ne suis pas trop scientifique, mais bon, vous pouvez trouver les bienfaits du jeûne sur Internet par rapport aux différents organes, par rapport à l'estomac, par rapport aux poumons, par rapport à tout cela. Ça, vous trouverez. Et Allah Azza wa Jalla, donc, il te donne ça en ayant délaissé une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Donc le pèlerinage à la Mecque, ça demande un effort. C'est vrai que plus on avance dans le temps, plus le pèlerinage devient, on va dire, facile et reposant. Mais imaginez l'effort que cela demandait il y a ne serait-ce qu'une centaine d'années. Beaucoup de gens allaient au Hajj à pied ou bien sur une monture pendant plusieurs mois. Ça demandait de supporter la chaleur, de supporter la faim, de supporter la soif. Ça demandait également beaucoup d'argent, plusieurs mois de dépenses. Mais quelle est la récompense à cela? Donc le Hajj, c'est une adoration qui englobe le tout. C'est une adoration, on va dire, corporelle, badaniya ou maliya. Ça demande des dépenses comme az-zakat et ça demande également des actes corporels comme la prière. Mais dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal te pardonnera tous tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Hajjul Mabrour laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Donc le bon pèlerinage, le pèlerinage accompli sans commettre de péché, sa récompense n'est autre que le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui accomplit le pèlerinage vers cette maison, le Kaaba, sans commettre de péché, sans prononcer de vulgarité, d'obscénité ou d'insultes, etc. Il reviendra chez lui comme le jour de sa naissance, c'est-à-dire propre de tout péché, en échange de tous les efforts que tu auras faits, de toutes les choses que tu auras délaissées. Donc voilà des exemples vivants du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit innaka lan tad'a shay'an lillahi illa a'taka Allahu khayran minhu illa baddalaka Allahu khayran minhu. Tu ne délaisseras pas une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne te donne meilleur que cette chose-là. Donc ça c'est très clair avec les 5 piliers de l'islam.
Donc, il est très important de toujours chercher une alternative, ce que l'on appelle en arabe al-badil, au péché délaissé. Car parfois, souvent, les gens ils commettent un péché par manque d'alternative. C'est-à-dire, si tu viens et tu leur dis « Attention, telle chose est haram », si tu n'es pas capable de leur proposer une alternative à cette chose délaissée, beaucoup parmi les musulmans tomberont dans le haram. Pas tous, mais certains. Donc c'est pour ça que les musulmans, ils auraient demandé de manière communautaire, de manière groupée, de réfléchir justement à des alternatives aux choses justement qui font tomber les musulmans dans l'illicite. Car le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il appelait ses compagnons à délaisser une chose illicite, le prophète alayhi salatu wassalam, souvent il apportait avec lui l'alternative. Il ne se contentait pas de dire aux gens attention, ceci est haram. Là, parce que les gens, si tu ne leur proposes pas d'alternative, beaucoup d'entre eux, pas tous, certains à partir du moment où ils savent que telle chose est haram, cela est suffisant pour eux pour délaisser. Mais beaucoup dont la foi est faible, si tu ne leur proposes pas d'alternative, ils risquent de tomber dans l'illicite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on va citer quelques exemples. Un jour, il a vu Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu venir à lui en lui apportant des dattes de très bonne qualité, ce que l'on appelle al-tamr al-burni, al-barni. Et le prophète, étonné de la qualité de ces dattes, il lui a dit min ayna hadha, d'où ramènes-tu ces dattes-là? Bilal, il a dit que j'avais des dattes de mauvaise qualité. Donc j'ai donné, on va dire, 2 kilos de dattes de mauvaise qualité contre 1 kilo de ces dattes de bonne qualité. Afin justement de te ramener cela, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Awwah, aynur riba. Il lui a dit ça c'est riba. Ce que l'on appelle dans le vocabulaire de fiqh, riba al-fadl. Le fait de vendre deux choses de même nature mais à différentes quantités. Cela c'est riba al-fadl. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de lui dire attention Bilal c'est riba? Là, il lui a donné la solution. Il lui a dit tes dattes de mauvaise qualité, vends-les. Tu les vends, tu récupères la somme de ta vente et à ce moment-là tu achètes des dattes de bonne qualité. Mais tu n'échanges pas deux choses de même nature à quantité différente, car cela riba. Donc ce qui nous intéresse ici surtout, c'est pas forcément le sujet qu'a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plus le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté une alternative à Bilal, afin qu'il ne tombe plus dans cette erreur et dans al-riba, qui est une chose très grave. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, après le hijra, et il trouve les sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient 2 jours pendant lesquels ils avaient des festivités. 2 jours de Eid, qui étaient liés à des batailles fil jahiliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit Kana lakum yawman tal'abuna fihima. Vous aviez 2 jours pendant lesquels vous jouiez. Wa qad abdalakum Allahu bihima khayran minhuma. Allah azza wa jalla vous a changé contre ces 2 jours 2 meilleurs jours. Yawm al-Fitr wa Eid al-Adha. Le jour de Eid al-Fitr et Yawm Eid al-Adha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de leur dire délaissez ces 2 jours-là. Il a ramené 2 jours à la place de ces jours de Al-Jahiliya. Pareil également, souvent, les compagnons radiyallahu anhum, ils prononçaient des paroles qui étaient parfois des erreurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il leur disait La taqulu walakin qulu. Ne dites pas ça, mais dites plutôt ça. Par exemple, certains ils disaient Masha'Allahu wa sha'a Muhammad. Ils disaient Allah
il disait Allah a voulu et son prophète a voulu. Il leur a dit là, قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Mais plutôt Allah a voulu, ensuite un tel a voulu. Également, certains, pendant leur prière, ils disaient Assalamu ala Allah, avant que le tashahhud soit révélé au prophète. Ils disaient Assalamu ala Allah. Le prophète leur a dit La taqulu Assalamu ala Allah. Fa inna Allah wa assalam wa qulu at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa at-tayyibat. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il y avait une erreur, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressait de leur apporter une alternative. Qu'est-ce qu'il faut dire à la place? Et cela est également présent dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u wa qulu dhurna. Ne dites pas au prophète ra'ina, car cela pouvait avoir un mauvais sens. Donc les compagnons n'avaient pas ce mauvais sens à l'esprit, mais du fait que les gens de Quraysh, ils pouvaient dire ra'ina avec un mauvais sens, le prophète Allah Azza wa Jalla leur a dit de délaisser cela, de ne pas dire ra'ina, que ça vient de ru'una, mais plus de dire unzurna, qui a le même sens, sans ambiguïté. Donc ce qui nous intéresse surtout, barakallahu fikoum, c'est trouver des alternatives. Donc le haram, il est très présent. Et beaucoup de musulmans tombent dans ce haram. Parfois par manque de foi, c'est certes, mais souvent par manque d'alternatives. Donc les musulmans, il faudrait qu'ils trouvent des alternatives, par exemple, à tout ce qui est crédit à intérêt. Réfléchir à une alternative permettant aux musulmans d'acquérir, par exemple, des biens immobiliers, d'acquérir des biens, des prêts pour acheter une voiture, pour faire un commerce, de manière halal. Parce que les musulmans n'ont pas tous ce niveau de foi leur permettant seulement de savoir qu'Allah Azza wa Jalla a interdit et délaissé cela. Beaucoup savent que c'est haram, mais par tentation et par manque d'alternative, ils tombent dans le péché. Pareil pour tout ce qui est tout ce qui est loisirs, tout ce qui est amusement, tout ce qui est sport. Beaucoup de gens donc se plaignent. Ils savent que ce n'est pas mais ils sont tentés parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Pareil pour les médias. Souvent les gens se plaignent. On regarde la télévision, il y a de la nudité, il y a des choses qu'Allah Azza wa Jalla déteste, mais comme il n'y a pas d'alternative, on tombe dedans. Donc les musulmans, ils ont un rôle. Ils ont un immense défi qui est de trouver des alternatives au haram. Des alternatives licites au haram afin justement de diminuer le nombre de personnes qui tomberont dans l'illicite à cause du manque d'alternatives. Et ils sont très nombreux. Combien de personnes, si ils avaient une alternative licite au crédit à intérêt, ne tomberaient pas dedans? Énormément. Énormément. Et beaucoup tombent dans cela par manque d'alternatives présentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite justement à être cause de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna minan nas mafatihu lil khair wa maghaliqu lil shar. Wa inna minan nas mafatihu lil shar maghaliqu lil khair. Il y a des gens qui sont comme des clés qui ouvrent le bien et qui ferment le mal. Et d'autres, à l'inverse, sont des gens qui ouvrent le mal et ferment le bien. Donc il nous dit Fatouba liman ja'alahu Allahu mafatiha lil khair ala yadi. Wa waylun liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharri ala yadi. Le prophète il nous dit donc gloire et félicitations à celui justement qui sera grâce à Allah subhanahu wa ta'ala une clé du bien. Donc celui qui apportera des alternatives à l'illicite, il sera une clé du bien et il méritera une immense récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va se contenter de ça, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه وأن يعصمنا من الذنوب وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا ما صدر منا من أخطاء وهفوات
نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.